Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Donc je présente aujourd'hui, je commence le vlog aujourd'hui. Bah oui, tiens, fais tes griffes sur le Steven West, ce sera pas mal. Voilà, voilà. Donc Oreo vient nous rendre une petite visite pour ce début de vlog. Tu dis coucou? Tu dis coucou? Et donc voilà, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire à cette adresse et également à celle-ci. Je fais pas les beaux gestes comme ça. À cette adresse, à celle-ci et par mail également à cette autre adresse. Qu'est-ce que tu racontes, Oreo? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour. Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire un point sur où j'en suis dans mes encours. Alors tout d'abord, je voulais vous... Oh là là, ça bouge. Je voulais vous spécifier quelque chose. J'ai un petit problème avec ma musique, la musique que j'utilise depuis maintenant, on va dire... quasiment 3 ans. Bref, j'ai toujours utilisé la même musique quasiment et là tout à coup YouTube me demande des droits d'auteur. Allez savoir pourquoi. Donc ma musique est en séquestre. Oui messieurs dames, je suis séquestrée et alors que c'est une musique qui est dans le logiciel de montage, donc j'ai jamais eu aucun souci. Et la musique est de Benjamin Thompson et les droits d'auteur sont réclamés par Asaf, je ne sais pas quoi. J'avais déjà eu le problème l'année dernière, donc ça avait duré quelques mois, où je coupais en fait la petite partie de musique pour lesquelles les droits d'auteur étaient réclamés, mais là j'ai fait une réclamation. Alors j'espère que ça va pas poser de problème et que ça va pas désactiver ma chaîne, hein, parce que après tout je ne connais pas les méandres de YouTube. Enfin bref, donc ça se peut que parfois il y a eu des vidéos, il y a 1 ou 2 vidéos qui n'avaient pas la même musique, donc il se peut que je doive changer ma musique alors que j'y étais fort attachée. Donc ne vous étonnez pas si des fois il n'y a pas la même musique que d'habitude. Je sais que pour certaines c'est un peu le rappel quand vous entendez cette musique, vous savez que c'est moi, ce qui est logique parce que voilà, j'ai toujours utilisé celle-là, mais je vais peut-être pas pouvoir la garder tout le temps. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, donc merci pour vos retours sur le vlog de la semaine dernière avec ma petite sœurette, on s'est bien marré. Ça vous plaît quand on est ensemble, moi ça me plaît d'être avec ma sœur aussi. Donc voilà. Donc c'est aussi l'occasion pour nous, même si on habite à une rue l'une de l'autre, c'est aussi l'occasion pour nous de se rassembler et de parler tricot, parce que c'est vrai que concrètement, quand on se retrouve en famille, on parle pas de tricot ou très peu. Et on tricote pas quand il y a tout le monde, donc le peu de fois où on se voit, enfin les fois où on se voit, on parle pas de tricot, donc c'est vraiment quand on se regroupe pour le vlog ou quand on fait des tricotés ensemble et encore, voilà. Donc ça me fait toujours plaisir d'être avec ma petite sœur. Je porte mon pull Saturne, c'est une intro un peu brouillon. Je porte ma première version du pull Saturne de Cécile, que font mes mains. Donc ça c'est la première version, donc la version originale, donc il n'y a pas les modifications que j'ai fait sur le deuxième où j'avais fait une ligne de rang envers entre les jetés. Je l'ai fait dans un fil d'art mon cahier est mon ami. Donc je l'ai fait dans les fils, le fil nature indigo de chez Fil d'Art, qui est un fil avec du lin. Il y a 48% de coton, 28% viscose, 24% lin. Donc c'est celui-ci et c'est fil nature. Voilà. Pour les fiches, normalement je suis à jour, j'ai envoyé à tout le monde, bon, sauf les dernières qui m'auraient envoyé hier soir ou voilà. Mais je suis à jour sur toutes les fiches et sur tous les patrons du square que vous m'avez demandé. Normalement, si hier, donc on était le 1er mars, si vendredi soir, 1er mars, vous n'avez pas reçu ce que vous m'avez demandé, c'est que je vous ai oublié.
ou que vous avez été zappé, ou alors que vous m'avez demandé sur Insta. Et sur Insta, le problème c'est que, comme je vous ai dit, si vous m'envoyez pas de mail sur Insta, les messages disparaissent. Et j'ai pas de mémoire, hein, donc clairement, si je le note pas, si je fais pas un screen écran, je me rappelle pas que vous m'aviez demandé quelque chose. Je ferai un rappel des salons en fin de vlog parce que je crois qu'on a la date maintenant du Woolen Music, s'il me semble. Donc je le rajouterai dans le calendrier des salons 2024. Je lis, hein. Je lis. Pour la question qu'on m'avait posée sur PayPal, sur Ravelry, alors j'ai demandé à Céline, a priori Céline avait été obligée de créer un compte PayPal, donc effectivement ça me semble bizarre, mais a priori on peut payer que sur PayPal, avec PayPal sur Ravelry. Après j'ai pas fait plus de recherches que ça. Si jamais l'une d'entre vous a une info, bah dites-le moi. J'ai aussi une réponse pour, je crois que c'est Hélène qui m'avait demandé s'il y avait des tricotés sur La Rochelle. Donc j'ai la réponse, j'ai fait un screen écran de je crois que c'est Tiffen, mais je suis pas sûre, qui m'a envoyé un message ce matin en me disant oui, il y a un tricoté, elle m'a donné l'adresse et tout, donc je vous le donnerai parce que c'est sur mon téléphone. Donc je peux pas vous le dire. Je vous donnerai tout ça en fin de vlog également. Donc Hélène, si tu passes par là, reste avec nous, je vais te donner l'info. Voilà. Ah oui, pour celles qui m'ont demandé, pour ma main, en fait, je me suis plantée. C'est-à-dire que j'ai une fâcheuse tendance à mettre les couteaux pointe en l'air dans le lave-vaisselle. Et j'ai vidé le lave-vaisselle avec la main droite parce que je suis droitière. Et j'ai planté ma main comme un steak. Oui, j'ai bien senti que ça rentre. Ça coupe bien, hein. C'est les couteaux Leclerc, je crois. Ça coupe très bien. J'ai senti le couteau rentrer. Heureusement, c'est rentré entre deux os. Ça n'a pas touché, je peux bouger, donc j'ai pas de nerf de toucher. Ça n'a pas touché de veine, mais franchement, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai vu le trou, je pense que ça méritait 1 ou 2 points de suture. Mais mon chéri m'a mis des strips, tout ça. M'a mis des strips, ça a l'air de tenir. Alors, en surface, ça a l'air d'être bien recollé. Par contre, à l'intérieur, je suis pas sûre, hein, parce que ça me fait mal. Mais je pense que j'ai été très profond. Parce que vraiment, j'ai senti que ça rentrait. Voilà. Enfin, vous connaissez tout ce que c'est. Hein, on est borné, on met les couteaux tête en l'air. Un choulouloute. Faut parfois écouter nos maris. Oui, des fois, faut écouter. Donc voilà, donc rien de grave. Hein, je me suis plantée, c'est tout. Alors, on va commencer par les encours. On va parler des encours. Donc les encours, où on en est en ce début de vlog, on en est. Alors le design, je n'ai pas avancé. Enfin si, j'ai avancé d'un ou deux rangs, mais vous n'allez pas voir grand chose. Donc j'en suis ici. Et la prochaine partie, après les côtes anglaises, ce sera la mosaïque, mais inversée en couleur. Toujours pour le principe de passer du orange au marron. Voilà. Voilà pour le... Alors vous remarquerez, les nouveaux, bienvenue. Je ne fais pas partie de ces youtubeuses qui détaillent... Oui, c'était peut-être un problème. Mais je ne détaille pas ce que je fais. Alors éventuellement... Quand je viens de le faire, je vais vous dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, là je me suis plantée, là voilà. Mais je rentre pas dans le détail, je vous dis pas exactement ce que j'ai fait. Si vous voulez me poser des questions, posez-moi des questions. Mais voilà, je préfère rester d'une manière générale sur ce que je fais et pas rentrer dans les détails, parce que le problème c'est que beaucoup d'entre vous me suivent toutes les semaines et si je rentre dans les détails à chaque fois, j'ai peur que vous vous ennuyiez, et puis même moi j'ai pas de mémoire donc je me rappelle pas en fait. Donc je note, mais voilà. Ça, donc le design, on en est là. Le châle iris que j'ai commencé le 10 février. Non, je mens, j'ai commencé la veille et je l'ai repris que le 15, quelque chose comme ça, qu'on devait monter au tricoté, que j'ai organisé le 10 février. Donc j'ai avancé un petit peu, j'en suis à la section 7, je crois. Enfin, je sais plus. Et là, je vais arriver à une section de dentelle. Donc, j'ai fait tout le début. Je rappelle que pour la maille, j'ai modifié la maille centrale
qui normalement est une maille, on va dire, non visible. Là, je l'ai rendue visible en faisant une méthode à moi. Et après, en fait, j'ai suivi la méthode des tricopines qui font une DDC, une double diminution centrale. Pour celles que ça intéresse, comme j'ai beaucoup de questions sur ça, j'ai mis le tuto, les 2 tutos que j'utilise, c'est-à-dire la DDC sur l'endroit, mais il y a aussi la DDC sur l'envers. Je le mets dans les tutos tout en bas de la barre de description. Vous avez une partie, toutes mes parties sont répertoriées. Et à la fin, il y a tuto cité. Et donc dans les tutos cités, je vous mets les 2 tutos pour la double maille centrale, envers et endroit. Donc, j'ai fait ça. Je crois que quand je vous ai laissé la semaine dernière, bah oui, je ne crois pas, j'en suis sûre, j'ai mis le marqueur, le progress keeper. J'en étais ici et donc j'ai fait tout ça hier soir et là maintenant c'est une dentelle. Alors très franchement, autant ce côté-là est très joli avec la méthode de, vous savez, vous faites un jeté sur l'endroit et vous lâchez sur l'envers et du coup ça fait vraiment très souple et relativement joli. Donc ça c'est sympa. Par contre, ce qui n'est pas sympa du tout, c'est, alors moi je fais pas suivre le fil, elle nous demande de faire suivre le fil sans nous préciser comment faire. Moi je le fais pas suivre en le tissant, je le fais suivre en le tricotant avec l'autre couleur. C'est pas foufou, hein. Franchement, je trouve pas ça joli. Limite c'est mieux de couper parce que vous voyez, je trouve pas ça joli en fait. Donc voilà, donc pour le châle iris, j'en suis ici. Donc vous voyez, là on continue à réduire de ce côté et augmenter de ce côté pour former un châle asymétrique. Voilà, alors les laines, je vais pas vous dire les laines. Je vous les dirai à la fin de la semaine, hein. On va faire ça. Comment il s'appelle, l'Orient Sweater. L'Orient Sweater que, oh là là, je suis emmêlée, que Julie Lolipelote est en train de faire également. Au dernier vlog, je crois qu'elle a bien avancé sa manche. Par contre, elle en est un peu moins loin que moi sur le corps, parce que moi j'ai terminé mon cake entièrement. Et Laetitia de Comme 3 Pelotes aussi est en train de le commencer. Vous le verrez dans son prochain vlog ou podcast. Ça dépend si elle a le temps. Donc voilà, donc là j'ai bien avancé la manche depuis la dernière fois que je vous ai vu. J'ai bien avancé. Je me demande si je vais faire toutes les augmentations, enfin les nombres de rangs qu'il y a de préciser dans le patron. Parce que regardez, quand je le passe... Voilà, j'en suis déjà là. Et il faut garder, je crois que c'est 8 cm pour refaire une petite partie du jacquard pour le bout des manches. Donc bon là, il n'est pas rentré, donc voilà. Mais j'ai peur qu'en le bloquant, et là, il me reste pas mal d'augmentation. Je crois qu'il me reste 3 séries d'augmentation à raison de 10 rangs, je crois. Donc, je sais pas. Je vais voir si je fais vraiment toutes les mailles, parce qu'en plus je pense qu'il va se détendre au blocage. Il est vraiment très très joli. Voilà, donc moi j'en suis un peu plus loin que Julie par rapport à ça, parce que je crois qu'elle s'est arrêtée quelques rangs en dessous l'emmanchure. Donc voilà mon Lauriane. Je me force, hein, parce que j'aime pas les manches, c'est comme les chaussettes en fait. J'aime pas ça. Je parle d'Hélène à la fin de la semaine. Hein. Parce que là, je me dépêche parce qu'on est samedi. Mon chéri n'est pas là. J'aimerais bien vous commencer à vous tourner si j'y arrive, hein, je vous promets pas que je vous le ferai, mais commencer à vous tourner le tuto pour la pochette à aiguille. Mais pour ça, il faut que le problème, c'est que quand on tourne un tuto, autant quand je fais de la couture, bah je coupe, je repasse, je fais mes plis, je prépare mes pièces et tout, et puis après bon je fais l'objet. Que là, quand on doit filmer, c'est plus contraignant parce qu'il faut que j'ai la bonne lumière, faut que à chaque fois que je fais une étape que je filme, donc ça me
ralenti en fait. Et donc la Nelliana Blanquette, donc avec son arc-en-ciel. Donc la Nelliana Blanquette qui est ici, j'ai un petit peu avancé en faisant le montage hier. Donc là j'ai fait le jaune, quand je vous ai laissé, j'avais fait le jaune. Ouais. Quand je vous ai laissé, j'en étais là. Donc là j'ai fait toute la partie jaune avec le beau jaune de Bulbe Bizarre, je sais plus le nom, qui était dans le calendrier de l'Avent. Et là je suis en train d'utiliser le pêche saumon qui était dans le calendrier de l'Avent de Didier au fil de Russe. Vous pouvez pas le voir parce que là j'ai introduit qu'un fil avec le jaune, donc c'est encore trop pâle. Voilà. Voilà, donc après il y aura des rangées de pêche et après je finis par ce coloris de Bulbe Bizarre pour finir l'arc-en-ciel. Et après je reprendrai de ce rose là qui se rapproche du rose de coloris Nelliana. Et je finirai sur ça. Et après, je reprends le rose et on repart dans l'autre sens. C'est trop beau. Je suis vraiment très contente. C'est vraiment super joli. Voilà. Donc, en fait, j'ai plus grand-chose, hein, vous voyez, sur mes aiguilles. Et puis, je trouve que ça avance relativement bien. Donc, j'ai pas terminé, mais ça avance relativement bien. Ce que j'ai fait, c'est que vous savez, sur mon planning... mes prévisions 2024, donc vous voyez, le jaune c'était le vague à lame, il est terminé. À la fin du vague à lame, j'ai repris l'iris. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis au propre. Voilà, pour mettre les vraies dates. Parce que là, c'est une prévision. Celui-là, c'est une prévision. Et celui-là, ce sera vraiment le temps que j'ai mis pour réellement, pour chaque projet, que ça me donne une idée un peu de ce que je suis capable de faire dans un temps donné. Non pas pour faire des compétitions, des choses comme ça, mais pour moi, dans mon planning de l'année, voir si quand je rajoute des projets, combien de temps ça va me prendre, etc., etc. Est-ce que je peux rajouter des projets? Est-ce que je peux en remplacer un par un autre, etc. Je voulais vous montrer également, j'ai reçu hier un colis qui a mis longtemps arrivé. J'ai commandé à Didier au fil de Russe. Ah oui, parce que lui, j'ai le droit. Depuis, je crois que c'est... Je vous dis pas de bêtises. 9 ou 19 février. Je sais plus. 19 février, parce que lui, il l'a envoyé tout de suite quand j'ai commandé. Il l'a envoyé direct. Et il a mis 100 ans à arriver. Et pour cause, il est arrivé défoncé. Vous voyez ? Ouais, je vous montre pas, voilà. Il est arrivé défoncé, je sais pas par où il est passé. Il était bloqué à Cergy et tout à coup, il est arrivé comme ça au Mondial Relais. Voilà. Bref. Donc, j'ai commandé le coloris. Alors, du coup, c'était dans sa mise à jour d'il y a 3 semaines au moins. Quand je l'ai vu, quand il l'a présenté, je dis c'est trop beau, ça sent le printemps et tout. C'est le coloris Étole Royale, donc je l'ai commandé en guise et sox dans sa base 85%, donc 85-15, parce que c'est ma base que j'adore. Je l'ai rêvé, il l'a fait. 85-15, Étole Royale, et regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Donc c'est frais, donc c'est vraiment très printanier, mais en même temps, vous voyez, il y a du fluo rose, du fluo jaune, mais je kiffe. Regardez, il y a des speckles partout. Alors évidemment, je ne sais pas ce que je vais en faire, hein, mais il est tellement joli. C'est vraiment très très beau. Donc voir faire un châle à 2 écheveaux, peut-être en rajoutant un contrastant dans ces coloris là. Il est trop trop beau. Étole Royale. Il y en avait un autre aussi, je ne me rappelle plus du nom, mais peut-être pas abusé non plus, hein. Surtout qu'il fait des merveilles toutes les semaines, donc voilà. Donc Étole Royale, et je me suis commandé, parce qu'il fait beaucoup de mises à jour sur le coloris Nelliana, et là il avait fait le coloris Nelliana sur des bases qui lui restaient, qui était la base Alexandrie Deka, donc comme celle que j'utilise pour la couverture, mais en Stellina.
Et il est super joli. Et je regrette de ne pas en avoir pris deux, parce que j'aurais bien fait un gilet à Neliana en utilisant cette DK Stellina, donc qui brille. Alors vous n'allez pas voir parce que moi j'ai pas de zoom, hein. Vous voyez un peu. Voilà, donc qui brille. Et en faisant donc le modèle que je vous ai présenté, que je vous ai montré la semaine dernière, petit arc-en-ciel, en intégrant donc sur le haut, donc qui fait l'arc-en-ciel, en intégrant les restes de la couverture. Le problème, c'est que je crois qu'il faut 300 ou 400 mètres de fingering, de sport, je crois, de sport pour le modèle, et ça c'est de la DK et que j'ai que 200 mètres. Donc je pense que j'aurais dû en acheter une autre. Le problème, c'est que si je lui redemande, ce sera... Déjà, je suis même pas sûre qu'il en reste. Et je sais pas si ce sera le même bain. Je sais pas. Je vais envoyer un petit message. Donc, voilà ce que j'ai reçu de mon Didier. Bon, voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour cette présentation. Je vais essayer de commencer à filmer le tuto. Et donc coudre un petit peu. Et si j'ai un peu avancé, je vous montrerai ça. Moi, je suis dégoûtée. On est samedi. Je reprends mardi. J'étais bien en vacances. Bon, il me reste 2 jours. Hein, on n'est pas... C'est pas encore... Mais quand même, j'étais bien en vacances. Allez, à la prochaine. Coucou, on est dimanche. Je viens vous voir vite fait. Pour vous montrer, j'ai bien bossé hier, j'ai réussi à tourner le tuto pour la pochette à aiguille. Alors, il est pas, j'ai tourné les séquences, mais j'ai pas fait le montage. Je vais en avoir pour 10 ans, parce que c'est vraiment des toutes petites séquences. En plus, comme sur mes tutos, pour pas, comment dire, pour pas parasiter la vidéo, je trouve que sur un tuto couture, je trouve ça moins pratique quand les explications sont données à l'oral, parce que je sais que personnellement, quand je fais un tuto, je regarde, je fais pause régulièrement, et le problème, c'est que quand on fait pause, on n'a plus la voix. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas parler. Ça vous fait des vacances en plus. J'essaye de ne pas parler, et par contre de tout écrire, donc les dimensions, l'action que je fais, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout, comme ça, quand vous faites pause sur la vidéo tuto, vous avez toujours les explications, vous pouvez screener, enfin, voilà, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, le montage n'est pas fait. Par contre, la pochette est faite, donc j'ai mis super longtemps parce que je me suis plantée à un moment. Je vous la montre. Donc, la voici. Je ne suis pas couturière, hein, on est bien d'accord. Donc, la voici. Donc, elle a ce format-là. En fait, c'est un format, je sais pas, A3, non, n'importe quoi, A4. Oui. J'ai mis une petite poche dessus, mais elle est trop haute. Donc, il faudrait que je la descende. Ensuite, bon, derrière, elle est comme ça. Donc, elle est en simili cuir. Je vous avais montré, c'est un espèce de cuir. De toute façon, dans le tuto... Alors, je le mettrai peut-être sous cette vidéo-là, je sais pas. Non, je le mettrai peut-être plus sous le... Parce que là, ça va me faire un gros pavé d'infos avec tous les tissus. Je vous mettrai toutes les infos sous le tuto, en fait. Donc, un simili cuir avec un tissu Dashwood. Et à l'intérieur, voilà. Donc, sur ce pan-là, donc vous avez un petit rabat ici. Donc sur ce pan-là, ce seront toutes mes aiguilles double pointe, parce que je me sers beaucoup d'aiguilles double pointe sur les petites choses, je sais pas, les manches de layettes, les gnomes, les bouts de chaussettes, des choses comme ça. Je travaille pas en Magic Loop, je sais pas le faire, j'aime pas. Et donc j'ai beaucoup d'aiguilles double pointe. Là, c'est pour mettre, je crois que c'est les aiguilles fixes. Dans leur sachet, moi je les garde dans leur sachet, donc les aiguilles fixes. Et sur cette partie-là, on a toujours le petit rabat sur lequel on peut mettre, accrocher des aiguilles à coudre. Moi je les accroche dessus, comme ça je les perds pas. Et donc là, alors il y a deux, vous voyez pas, mais il y a 2 compartiments, si là vous voyez. Donc là c'est le compartiment pour les aiguilles droites 13 cm, et en dessous, donc les aiguilles droites... les aiguilles interchangeables, pour les deux,
10 centimètres. Et là, c'est pour les câbles. Voilà, on va mettre les câbles ici. Donc comme l'autre, hein, à l'usage, à l'usure, je vais voir ce qui est amélioré ou pas. Bon, le tuto, je vais le sortir comme ça. Ça devait pas être ce biais. Le biais devait être comme ça et je me suis foirée. J'ai pas pris un biais assez épais parce qu'en fait, pour mettre le biais là, j'ai une couche de simili-cuir, j'ai 2 couches d'entoilage pour qu'il soit un peu, il est mou. Vous voyez, il est mou, mais il est quand même un peu solide. Peut-être pas assez solide. Je verrai quand je vais l'utiliser. Donc j'ai du simili-cuir, 2 couches d'entoilage, même si j'ai coupé l'entoilage plus court que les pièces principales pour justement ne pas en avoir trop à coudre sous le biais, et plus les couches de tissu. Donc mon biais n'était pas assez, le biais que j'avais fait n'était pas assez large. Voilà, alors moi ce qui me reste à faire, donc déjà moi pour le tenir, je vais pas mettre cette couleur, mais je vais couper un bout d'élastique, voilà, un bout d'élastique pour qu'il se tienne, parce que là il est vide, mais quand il sera plein, un bout d'élastique pour qu'il se tienne bien, comme ça. Donc je vais le couper, je vais pas mettre cette couleur, hein, mais je vais le couper. Et ce qui me reste à faire également, je vais rajouter ce que j'avais acheté, je crois que c'est sur Rascol, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, faudra que je vérifie. Je crois que oui. Ce sont les petits numéros, en fait. Ce sont des petites boîtes avec les numéros d'aiguille. Voyez, vous avez les numéros d'aiguille. Donc ça, il reste à les thermocoller sur les compartiments. Il y a des compartiments, donc j'ai fait du plus petit au plus grand, donc pour les aiguilles du plus petit au plus grand. Vous voyez, celui-là, il est plus grand, par exemple, parce que c'est des aiguilles, que ce soit double pointe ou interchangeable, c'est des aiguilles numéro 3 ou 3,5. Et c'est le numéro d'aiguille que j'ai le plus, en fait, parce que je m'en sers tout le temps. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai bien avancé. Je vais la remplir, j'attends de tourner les derniers morceaux du tuto pour bien le terminer avec les numéros et tout ça. Et après je la remplis. Pour voir ce que ça donne. Sinon, hier soir, donc j'ai mis toute la journée, hein, je voulais dire. Ouais, j'ai dû commencer, il devait être 10h30. Et j'ai fini à... Il devait être bien 18h, 19h, mais parce que j'avais fait tout le biais, j'avais tout cousu le biais, et je me suis rendu compte qu'il y a des parties de tissu qui étaient pas pris dans le biais parce qu'il était trop court. Donc il a fallu que je détricote tout, enfin détricote tout, des formations professionnelles, que je découds tout, découdre, retirer tous les fils et tout, et recommencer. Donc le biais, du coup, moi c'était un bleu marine, je voulais mettre. Mais j'avais pas de bleu marine parce que j'avais pas prévu. Et voilà. Et là, donc, vous avez la petite pochette pour mettre des petites choses dedans. Voilà. C'est artisanal, hein. Je ne suis pas couturière, je le rappelle. C'est vraiment pour les débutants. Quelqu'un de plus expérimenté fera certainement mieux, rajoutera certainement d'autres choses. Personnellement, j'ai bien envie de m'offrir peut-être à Noël ou je sais pas, une trousse, enfin une trousse, un de ce genre de choses chez MJ Margiva. Un petit MJ, je sais que tu passes pas par là, mais je te fais des gros bisous quand même. Ou celle qui la voit, dites-lui que je fais des énormes bisous. Donc ouais, j'aimerais bien commander ça chez MJ. Donc je sais pas quand, mais je vais le faire parce que j'adore ce qu'elle fait. Bref, sinon hier soir, j'ai tricoté que ça devant, on a regardé quoi hier? Bah, The Voice, on a regardé The Voice. Et j'ai bien avancé mon chaliris. Donc quand je vous ai laissé, j'en étais ici. Et voilà, j'ai fait la dernière dentelle. Et j'en suis à la section 10. Et la section 10, c'est, on réduit, voilà. Et on va arriver au bout. Donc là, j'utilise que la couleur principale, qui est Chant du Nil de Didier au fil de russe. Et il me reste tout ça du mini.
Alors, je sais pas, et à mon avis, il va me rester beaucoup de couleurs principales aussi. S'il me reste beaucoup de couleurs principales, ce que je vais faire, parce que vraiment, je trouve pas ça joli, le bord. Je trouve le bord pas très joli. Je pense que je vais faire un I-cord. Ce sera long. Je vais le bloquer déjà, voir ce que ça donne. Mais je vais certainement faire un I-cord. Parce que ça fait pas... J'ai l'impression que ça fait pas fini. Donc voilà. Donc j'ai fait que ça. J'ai fait que ça hier soir. Ces coloris sont vraiment ensemble, je les trouve super beaux. Voilà, et aujourd'hui, donc on est dimanche, avant-dernier jour de congé, et je vais travailler le design, je pense. Et quand j'aurai fini le châle iris, il me restera plus que le design, la couverture de Néliana qui n'est pas un encours parce que normalement je suis censée lui donner qu'au mois de juillet. Peut-être je lui donnerai avant. Et le Laurienne. Alors, ce que je vais essayer de faire, ça va être peut-être ennuyeux pour vous, mais quand le châle iris est terminé, je vais à fond faire le Laurienne et le design. Pour terminer le design, lancer les fiches test, enfin pour les testeuses, et après lancer le test. Et comme ça, j'aurai plus qu'un en cours et je pourrai en faire un autre. Ce sera certainement un petit gilet à Néliana, ou je sais pas, je change d'avis comme de chemise, donc j'en sais rien. Allez, je vous laisse. Coucou, on est lundi 4 mars, il me semble. Je viens vite fait vous voir, mais très rapidement, parce que Didier vient de faire son live et je crois que je vais prendre des petits trucs dans sa mise à jour. Je porte des pulls du commerce avec mon fin Dior Fade que j'adore, que j'ai fait dans les laines de... Pour la noire, fil d'art. Pour la marron mouchetée, c'est de chez Epifibre, une teinturière ou un teinturier espagnol. Le camel orange, le rose et le rose avec du orange dedans, c'est de Anaïs Laine et Chaudron, qui était un kit qui est super joli. Vous voyez pas super bien. C'est super joli, c'est de la single. Ce coloris, c'est Feuilles mortes de chez Célène. Et après, on a les mêmes. Donc, je le mets souvent parce qu'il y a du noir. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de mystère. Quand un châle a des couleurs que je mets souvent, bah, c'est celui que je vais porter le plus souvent. Alors, vite fait, je vous montre. J'ai quasiment fini. On est sur la dernière ligne droite du châle iris. Qui est là. Voilà, donc je suis sur la dernière ligne droite. Donc, est-ce qu'il sera terminé pour mercredi? Enfin, terminé et bloqué, parce que je voudrais le bloquer et voir si je fais un I-cord. Donc, on verra s'il est terminé. En tout cas, il me reste plus que ça. Vous savez, ce type de châle, en fait, quand vous avez terminé de diminuer cette partie-là, bah, c'est là que vous rabattez toutes les mailles. Donc, il me reste pas grand-chose. Je pense que je vais terminer en faisant mon montage du vlog en cours. Pour la Néliana Blanquette, j'ai bien avancé aussi. J'en suis au dernier coloris avant de reprendre le coloris de la couverture, le Néliana. Donc voilà, donc j'ai presque fini. Je suis en train de faire le dernier coloris de Bulbe Bizarre. Vous allez avoir du soleil là. Et après ce coloris-là, je vais remettre le coloris de transition. Parce que comme ça, c'est de la fingering que je double et que le coloris Néliana, c'est de la DK. Donc, voilà. Donc ça, c'est mon coloris de transition. Donc, j'ai quasiment fini. Je fais le coloris de transition et après, l'arc-en-ciel sera terminé. Je pourrai repartir sur ce joli coloris. Et j'ai hâte, Didier va le refaire sur plusieurs bases. Et j'ai hâte. Il y a l'une d'entre vous qui m'a offert le patron... comment il s'appelle? Petit bout d'arc-en-ciel? Petit arc-en-ciel? Voilà, donc je suis trop contente. Là, bah, je viens de le sortir pour voir un peu ce qu'il fallait comme laine, de base de laine et tout. Il me reste tout ça pour faire l'arc-en-ciel. Ça va être trop beau. Je vais faire un petit truc à ma puce. Ça va être génial. Et donc, j'ai rempli ma pochette à aiguille.
Donc voilà. Donc déjà, les premières observations que j'ai à faire. Donc elle est... Alors après, moi, je vous montre. Donc, vous voyez, donc déjà, elle se tient bien. Quand même, je pensais qu'elle serait plus molle, elle se tient bien. Donc, première observation. Pour mes doubles pointes, c'est vrai, je me suis basée sur les doubles pointes que j'ai, qui sont des 10 ou 12. Et c'est vrai que j'avais oublié que j'en avais des grandes, je crois, de 13 cm ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est un peu trop haut. Donc, il va falloir que je descende le tissu que j'ai mis ici. Je l'avais mis jusque là. Je pense qu'il faut que je le descende pour réduire la hauteur des aiguilles double pointe. Ensuite, cette partie-là, je pense qu'il faut que je la fasse un peu plus haute aussi. Ça tient, il n'y a pas de souci, quand je le ferme, ça tient. Mais je préférais le faire un peu plus haut pour que ça maintienne mieux pas les kits, les pochettes. Ici, pareil. Là, ça va. On est un peu juste sur la hauteur. On est un peu juste sur la hauteur, mais ça va. Je vais peut-être le descendre de quelques millimètres, mais ça va. Là, pour celle-ci, alors pour celle-ci, ouais, je pense que je vais descendre également les 10 cm. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir. En fait, quand je mets les 10 cm sous, bon là, il n'y a pas, c'est pas des grosses, mais par exemple, celle-là, je peux pas. C'est des 5,5, non, des 6. C'est mes aiguilles 6. Si je veux mettre les 6, 10 cm en dessous, je peux pas. Parce qu'en fait, la fin des grandes aiguilles tape dans le début des 10 cm. Et du coup, j'ai pas de place pour le faire. Donc, il faut que je descende ça. Après, c'est parce que moi, j'en ai beaucoup, hein. Vous, si vous avez une paire d'aiguilles de chaque, ça ira. Parce que moi, c'est vrai que là, j'ai des aiguilles en bois et en métal. Sur les 6, c'est vrai que ça prend tout l'emplacement. Mais voilà. Ça, et puis sinon, bah ça va. J'ai collé donc les numéros. Alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi, dans la boîte, il n'y a pas de 300, il n'y a pas de 3 mm ni de 2,50. Ouais, 2,50. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il n'y a pas. Ouais. Donc là, il n'y a pas 2,50 et il n'y a pas 3 mm. Je sais pas pourquoi. Et là, bon, ça va. Là, les pochettes, ça passe bien. Donc là, comme je vous ai dit, je vais descendre ça, je pense. Si j'en fais une autre, je descendrai. Et là, j'ai mis mes petits embouts. Vous savez, les raccords, là, pour quand vous voulez raccorder ou bloquer vos mailles. J'ai mis mes aiguilles à coudre, mais je les ai perdues. Enfin, je les ai perdues, je sais pas où elles sont, je les ai utilisées. Donc voilà. Donc voilà quelques retours pour le moment que je peux vous faire sur ça. Donc vous voyez quand même, elle est quand même assez épaisse. Mais moi, c'est vrai que je les sors pas du plastique en fait, mes aiguilles. J'ai peur pas les reconnaître, mais d'être obligée à chaque fois d'utiliser, vous savez, pour savoir le nombre de millimètres que font vos aiguilles. J'ai peur d'être obligée de faire ça à chaque fois. Parce qu'effectivement, souvent, dans ce type de pochette, je vois les tricopines, elles sortent du plastique. Bon, ça, c'est les câbles. Mais là, les aiguilles, elles sortent des plastiques. Ça, c'est toutes les mini circulaires, en fait. Ça, c'est tous les mini. Et ça, c'est les fixes. Les grandes fixes. Et elles sortent des plastiques et elles les mettent comme ça en vrac. Moi, je sais pas, c'est quelque chose qui me gêne parce que du coup, j'arrive pas à les reconnaître rapidement. Là, elles sont dans leur étui et il y a le numéro dessus. Donc voilà. Donc je ne sais pas, je vous promets pas que je vais le faire rapidement hein, parce que ça prend du temps, ces petites choses à faire, les tutos. Mais quand même, j'essaye de vous le faire très rapidement. Alors, je vais vous le faire rapidement en sachant que je vais certainement pas retourner le tuto. Donc, toutes les infos que je vous donne ici, à savoir que les aiguilles sont un peu trop hautes, des choses comme ça. Ou alors, dans le tuto, je vais vous mettre... si je commence à modifier le tuto, ça va être compliqué. Je le préciserai dans le tuto si j'ai modifié ou pas. Après, franchement, c'est pas gênant. Hein. Là, même si vous faites le tuto exactement pareil, même si les aiguilles, vous voyez, elles tapent, bon, il suffit de les enfoncer un petit peu. Même si les aiguilles double pointe tapent,
on peut le fermer, il n'y a pas de souci, ça rebique pas, c'est pas comme ça, il n'y a aucun souci. Juste que c'est moi qui suis un peu perfectionniste et que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus bas. C'est tout. Mais vraiment, je suis contente parce que au moins, j'ai pas, comme l'autre, comme j'avais dans l'autre, quatre volets. Là, j'en ai que 2. Je le pose sur mes genoux, je l'ouvre, j'ai plus qu'à prendre. C'est voilà, c'est pratique. Voilà. Bon bah, je vous laisse parce que je vais aller vite fait sur la mise à jour de Didier. Je vais essayer de finir le châle iris et je vais essayer de bosser un peu sur le design. Je vous fais des bisous. Mercredi 6 mars. Je vous retrouve aujourd'hui dans l'atelier parce que mon loulou vient de rentrer et j'ai pas envie encore d'entendre ses steaks hachés cuire. Bon, il n'a pas cuit de steak haché aujourd'hui puisque je lui ai fait des boulettes au curry. Oui, messieurs, dames, des boulettes au curry. Je me rhabille. Alors, là, j'ai plein de couches parce qu'il fait un peu froid dans la maison. J'ai un gilet que ma cousine Caro m'a donné. Je le mettais chez elle parce que j'aime bien les grands gilets et tout. Elle me dit, oh, si tu veux, je te le donne. Merci ma Caro. J'ai un petit gilet tout fin de je sais pas où, Primark. Voilà. J'ai un t-shirt et j'ai le châle Anas Brioche Shawl de Anaïs Laine et Chaudron que j'ai fait dans un combo de ces laines. Voilà, qui sont très très jolies. Donc il est réversible parce que d'un côté, bah, c'est de la brioche, hein. Donc j'avais testé, c'était mon premier test sur de la brioche que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Ça, donc vous voyez, il y a double face. Donc il y a une face grise, une face bleue. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Et il est vraiment très très beau. Et c'est un des châles que je mets le plus souvent. Bah, parce qu'il est dans mes couleurs. Voilà. Comme je vous disais, il est bleu. Principalement bleu, ça va avec tous les jeans. Bleu, il y a un petit peu de marron. C'était un kit qui était vraiment très très joli. Alors en parlant d'Anaïs, actuellement, on va parler des calendriers de l'Avent. Bon, on va parler tout de suite, comme ça sera fait. Son calendrier de l'Avent est en vente. Il y a beaucoup de formules. Il y a beaucoup de partenaires, il y a Ars Mirabilia, les potions Merlin pour le thé, enfin il y a beaucoup de choses. Elle vous propose aussi des sacs à projet, des pochettes à aiguilles, enfin il y a beaucoup de formules et il y en reste quelques-uns. Alors je sais pas d'ici vendredi quand vous me regardez s'il en reste encore. Voilà, donc en tout cas il en reste, je pense que je vais en prendre. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé Harry Potter. Vous aussi, vous avez bien aimé Harry Potter. Là, c'est sur le thème de la magie. Si j'ai les moodboards, je vous les mets sur la magie et nature. Donc, c'est vraiment très joli. Donc, voilà. Donc, pour rester sur les calendriers de l'Avent, nous avons... Là aussi, j'hésite. Donc, j'ai déjà acheté celui de Didier, au fil de Russe. Ça c'est fait, c'était un incontournable. Il y a Arco Hérétiard Ludivine qui va sortir le sien, je me souviens plus de la date, et il est sur le thème d'Outlander. Alors Arco Hérétiard plus Outlander, ça va être pas mal. Nous avons Pauline Bulbe Bizarre qui a annoncé la sortie de son calendrier de l'Avent sur le thème de la Reine des Neiges le 6 avril. Disney Reine des Neiges avec Bulbe Bizarre. Voilà. Nous avons les laines de demain. Donc Nathalie, j'ai pas vu son vlog, un podcast. Elle a fait un petit podcast que j'ai pas encore regardé, qui sera sur a priori le thème de Disney, dessin animé en général, et qui sort le 10 mars. Si je me trompe pas. Il sort le 10 mars et elle a sorti une petite vidéo pour expliquer un petit peu son calendrier de l'Avent. Donc j'ai pas encore regardé, il faut que je regarde. Et Sabine Ars Natura, il y a peut-être d'autres qui ont sorti, hein. En tout cas c'est ceux que j'ai vus sur Insta. Donc Sabine Ars Natura qui va sortir également un vlog ou un podcast où elle en parlera, qui a pour thème les exubérants jungles. Donc apparemment ça aide beaucoup, évidemment, Sabine, beaucoup de couleurs, etc. Des forts contrastes et tout. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose. Et je ne sais plus la date de sortie.
Je me souviens plus. Voilà pour les calendriers de l'Avent. Alors pour celles qui ne savent pas ce que c'est, les calendriers de l'Avent, donc c'est les teinturiers et les teinturières qui nous proposent des calendriers à partir du 1er décembre, donc avec plusieurs formules. Ça peut être 24 mini tous les jours jusqu'à Noël, plus un écheveau le jour du 25. Ça peut être un gros écheveau par semaine, ça peut être des goodies, des mini de 20 grammes, 50 grammes, 100 grammes. Enfin, il y a plusieurs formules. En tout cas, c'est le principe d'ouvrir un cadeau laineux ou un accessoire laineux du 1er au 25 décembre ou du 1er au 24 décembre. Voilà, pour se faire plaisir en fin d'année. Et beaucoup, enfin notamment Didier, Pauline Bulbe Bizarre et je sais plus qui ont déjà dit qu'ils feraient des calendriers de l'après. Voilà, pour la période après Noël. C'est trop bien. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. Donc je vais vous montrer un petit peu. Où j'en suis. Je vais commencer par le diamond painting parce qu'il y a un moment que je ne voulais pas montrer. Je ne voulais même pas montrer en début de semaine, il me semble. Donc le voici. Donc je vous remets la photo. Alors excusez-moi parce que j'ai la lumière dans les lunettes. C'est pas super. Donc la photo. Et je vous montre où j'en suis. Donc j'ai quasiment terminé le bas. Voilà. Et j'ai fait quasiment tout un côté. Oh, il rend super bien à la caméra. Moi, je le vois de près tout le temps. Donc voilà. Il est vraiment très beau. Donc je pense qu'après, je pense que je vais faire cette partie-là. Ouais. Je pense que je vais faire cette partie-là. Je sais pas, où je me garde le suspense et je fais tout le tour. Et je me garde le milieu pour la fin. Donc voilà, il est vraiment très très beau. J'ai toujours pas commandé ceux que j'ai dans mon panier sur AliExpress. Voilà. Donc il est vraiment très très joli. Bon, alors les diamants, ils sont pas foufous, hein, j'en jette beaucoup. Et sur le nombre de couleurs que j'ai, c'est-à-dire 44, il y en a plein que je jette. Hein. Enfin, que je vais pas garder parce qu'ils sont ou mal formés, ou creux, ou voilà. Donc je vous ferai le point à la fin, mais il y en a quand même pas mal que je ne vais pas garder. Ensuite, alors, le design. Donc le design a bien avancé parce que voilà, je commence à me prendre des réflexions. On se moque de moi, un Didier et un Karine de la Miss Knitter. Parce que madame a acheté son combo qui est superbe. Elle a acheté son combo chez Didier. Bah, elle l'a acheté, elle a pris le noir, donc l'ombre d'Anubis que j'utilise pour l'Orienne. Et elle va le faire avec le Sinaï que vous avez vu dans le vlog avec Céline. Je vous remets la suggestion du vlog que j'ai tourné avec Céline où elle vous montre les écheveaux Sinaï qu'elle a acheté. Et donc Karine va le faire avec ces deux coloris. Ça va être trop beau. Donc du coup, j'ai avancé un petit peu. Comme j'ai fini un projet, je vais vous le montrer. Du coup, j'essaye de beaucoup avancer dessus, histoire de le passer en test rapidement. Et là, j'en suis ici. Je vais commencer la dernière mosaïque du modèle. Donc, on en était là. Quand je vous l'ai montré, on en était ici. Donc là, j'ai fini toute la bande de côte anglaise. Et là, je vais faire la mosaïque inversée. Donc ici, ce sera cette mosaïque-là, mais avec les couleurs inversées. Alors là, j'ai bien réfléchi. Enfin, j'ai pas fini de réfléchir encore, mais je mettrai pas de jersey en droit ici. Ça rend pas... Bon, il n'est pas tiré encore, on verra quand il sera étiré, bloqué, mais je pense pas que je vais mettre du jersey ici. Ça me plaît pas. Ou je vais remettre du point mousse, ou je mets de la côte anglaise. Pareil ici. Ou je mets de la côte anglaise orange, ou je mets du point mousse orange, mais je mettrai pas de jersey en droit en fait. Voilà où j'en suis. Faut que je vois comment ça rend. Parce que je trouve que du coup... Bon, je verrai comment il sera fini, mais je trouve que du coup, j'ai trop de orange ici. On verra sur le visuel global quand je l'aurai terminé.
En tout cas, ça devient bon. Après la mosaïque, ce sera que du point mousse. Ah si, il reste encore une petite partie de mosaïque. Il restera que du point mousse, une petite partie mosaïque et du point mousse. Donc ça devrait aller vite, je pense. Après, ce qui va être un peu plus long, c'est que je réécrive, enfin que le patron soit bien finalisé. Parce que ça va être un test, mais le patron... Je veux qu'il soit déjà quasi nickel quand il passe en test. Donc voilà. Donc je mettrai le patron. Je veux qu'il y ait quand même des photos pour au moins montrer à celles qui n'ont pas encore fait de côte anglaise comment on positionne l'aiguille et où on chope la maille pour faire une côte anglaise. Voilà. Pour la Nelliana Blanquette. Je n'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré. Je crois pas. Je ne crois pas que je vous l'ai montré, que j'ai avancé. Non, je crois pas. Voilà, avec la lumière, elle flash bien. Hein. Donc, voilà. J'en suis là. J'en suis à la dernière couleur. Enfin, avant-dernière couleur, avant d'utiliser la couleur qui va faire ma transition avec le coloris Nelliana de Didier. Voilà. Elle est trop belle. Donc, j'en suis là. J'ai pas avancé. Comme samedi, ce week-end, je suis en cousinade. Donc, qui dit cousinade dit pas beaucoup de tricot ou alors il faut que ce soit du tricot zéro cerveau. Donc, je vais emmener ça, ça ira vite et j'ai pas besoin de réfléchir. Ce que je vous ai pas dit, je vous ai pas précisé pour les diminutions. Parce que ici, pour faire sur les augmentations, pour que ça fasse une jolie bordure comme ça, ce que j'avais fait, c'est que je faisais une maille endroit, un jeté et après je faisais le reste du rond. Pour que ça fasse le même rendu sur la partie à diminuer, ce que je fais, c'est que je fais 2 mailles ensemble, un jeté, donc du coup ça fait que je diminue pas, parce que comme je récupère la maille que j'ai diminuée avec le jeté, je refais 2 mailles ensemble après, donc 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Et ce qui nous fait donc cette petite bordure avec des trous-trous. Voilà pour la Nelliana Blanquette. Alors, avec ce qui me reste, j'ai montré à ma fille, j'ai dit, oh regarde, je vais te faire le petit gilet arc-en-ciel, machin. Pour la puce, tu veux quelle couleur de fond? Elle me dit, oh mais non, tu peux pas avec ça me faire, parce que j'ai jamais fait en fait. Vous vous rappelez les doudous que j'ai fait, je vous remets ici, les doudous que j'avais fait pour les bébés en foyer, l'opération qu'on avait montée, comment ça s'appelle? Ingrid avait monté pour Noël pour offrir des petits doudous aux enfants en foyer ou en pouponnière. Et j'avais lui dit, j'en ferai un à Nelliana. J'en ai jamais fait. Elle me dit, ah mais ça tu peux faire avec un doudou avec... Ok, je ferai un doudou à Nelliana avec ça. Son doudou que je ne lui ai jamais fait. Donc je lui ferai avec ça. Et tant pis, le petit arc-en-ciel, je le ferai avec d'autres couleurs. C'est pas ce qui manque. Hein. Les mini, voilà. Donc j'ai de quoi faire. Voilà pour la Nelliana Blanquette. Pour le pull Laurienne, bah, il est emmêlé. Donc j'ai quasiment fini la manche. Je sais pas ce que j'ai fait dans les augmentations, dans les diminutions. Je sais pas. Je suis arrivée à la distance qu'il fallait alors que j'ai pas fini les diminutions. Je n'ai pas compris. Parce que j'ai foutu. Ou alors c'est parce que je tricote plus lâche, ou je sais pas. Et là, du coup, j'ai commencé le jacquard du bout des manches. Voilà. Donc on commence le jacquard. En fait, on a une deuxième grille. Donc il y a les grilles de jacquard, la grille de jacquard pour celui-là. Et on a une deuxième grille pour faire les poignets et le bas du pull. Donc vous voyez, j'en suis là. Donc... et elles sont grandes, hein, vous voyez. Là, il n'est même pas bloqué, ils sont déjà là. Moi, je m'en fous, j'aime bien les grandes manches. Mais j'ai fait, je devais faire, je crois, 12 répétitions de diminution. Et j'en ai fait 10 ou 9. 10 ou 9, je sais pas, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il est trop beau. Donc, comme j'ai quasiment plus que ça, ça va aller relativement vite. Et pour celui qui est terminé, mais dont je vous ferai le récapitulatif que la semaine prochaine, c'est le châle Isis. N'importe quoi.
Je suis obsédée par l'Égypte. C'est pas le châle Isis, c'est le châle Iris. Il est terminé, je n'ai pas rentré les fils. Donc, je vous ferai le point la semaine prochaine. Donc le voilà. Donc, il a toute cette partie. Il est à l'envers. Ah oui, il est à l'envers. Donc toute cette partie-là. J'ai fait donc la deuxième partie dentelle qui est la même que la précédente, hein, je pense, je crois. Et donc après on a... J'ai fait un rabattage assez relativement souple. J'ai même pas fait de stretching, Jenny's stretching, surprising, je sais pas quoi. J'ai fait juste, j'ai vraiment fait mon rabattage très très souple. Donc je vais le bloquer, je vais rentrer les fils, je vais le bloquer et je vais voir si je fais pas un I-cord. Je pense que ça fera plus fini. Je vais voir une fois qu'il sera bloqué ce que ça donne. Il me reste tout ça. Je sais pas que j'ai pas pesé, mais je vais le peser avant l'i-cord pour le mettre dans mon Ravelry, à savoir combien j'ai utilisé sans l'i-cord et avec l'i-cord. Donc il me reste tout ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ce coloris, il est trop beau. Et une fois qu'il sera bloqué, bah, je vais voir si je fais un i-cord ou pas. Donc pour la sélection de patrons, on passera là-bas parce que j'ai oublié mon ordi, de prendre mon ordi ici. Pour les podcasts que j'ai regardé Lysandre qui a fait un Alpine Bloom, je vous le mets. De ouf. Un Alpine Bloom, mais des couleurs de ouf. J'adore regarder Lysandre parce que c'est toujours hyper coloré. C'est frais, c'est jeune, c'est joyeux, j'adore. Enfin, c'est très coloré. Je la regarde pas régulièrement parce que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à regarder, mais j'adore ce qu'elle fait. Donc l'Alpine Bloom, et elle a sorti aussi des chaussettes Lapinou, je crois, pour Pâques, il me semble. Bon, moi, vous savez, je fais pas de chaussettes, mais... elles sont trop mignonnes. J'ai regardé, bon, ma Karine, hein, la Miss Knitter, qui se moque de mon design qui est trop long. Voilà, qui se moque parce que je dis, on dit mon Didier. Mais c'est ton Didier aussi, c'est le Didier de nous toutes. Et de nous tous. Voilà. Je te le prête, je ne suis pas exclusive. Voilà. Je te fais des gros bisous, ma Karine. Et j'ai regardé... Bah, c'est tout que j'ai regardé. Oui. Oh, je vais pas regarder que elle, mais j'ai noté que elle. Voilà, c'est parce que comme je regarde beaucoup, là j'ai repris le boulot, donc quand je suis au boulot, je pense pas à screener ce que je regarde, donc du coup, faut que j'aille voir dans mon historique et tout. J'ai la flemme. Voilà, je vous remets le calendrier des salons 2024. J'ai rajouté, je crois, c'est le Woolen Music qui aura lieu le 24 et le 25 août. Donc je le rajoute dans le tableau. Donc je vous ai dit en début de vlog que je crois que c'est Tiffen, j'ai encore pas regardé le prénom, je crois que c'est Tiffen qui m'a donné l'adresse d'un tricoté sur La Rochelle pour Hélène qui disait qu'elle n'en avait pas dans son coin. Donc je vous le dis rapidement, je vous le marque également. Il y a un tricoté au café Batiscaf, rue du Cerf-Volant à La Rochelle, tous les premiers mardis du mois, environ vers 19 h. Et donc, tu as loupé Hélène, celui d'hier, parce que c'était le 5 mars. Et je crois, donc c'est bien tous les premiers mardis du mois, le prochain est le 2 avril. Voilà, donc c'était pour celles qui habitent dans le coin de La Rochelle. C'est tout ce que je voulais vous dire. On va passer de l'autre côté pour les patrons. Oui, on va faire ça. Bon. Alors, sélection de patrons avant toute chose, vous avez vu ce que ma petite fille m'a fait. Bon, c'est ma fille, hein, évidemment. C'est la main de Néliana. C'est mon premier cadeau de fête des mamies. Bon, alors, comme j'étais à fond dans l'arc-en-ciel cette semaine, j'ai sélectionné quelques petits patrons où il y avait le mot rainbow dedans. Donc, je vais vous montrer ça. C'est trop beau. Alors, tout d'abord, nous avons le Rainbow Sweater. Donc, le Rainbow Sweater, c'est un patron... Je mets mon ordi en dessous, comme ça, je vous regarde. C'est un patron de Trust the Mojo, qui est sorti en juin 2018, qui se tricote en worsted, qui est en patron en français et anglais à 8,40 €. Simple, efficace, blanc, avec un arc-en-ciel. Voilà.
Il est donc celui-là, je les mets, tous ces patrons-là, je vais les mettre dans ma sélection, dans mon dossier sélection de patrons colorés, voire ce patron avec des mini, parce que sur certains, on peut le faire qu'avec des mini. Ensuite, nous avons le Rainbow Col. Donc là, vous pouvez aussi bien le mettre en chapeau, en bonnet, qu'en col. Donc lui, il est total arc-en-ciel. Rainbow Col de Madeleine Bervoet, qui est sorti en mai 2011. C'est un patron en anglais, il se tricote en worsted. Il y a 107 projets et il est gratuit. Et oui, un arc-en-ciel gratuit, c'est pas beau ça? Ensuite, vous avez le Rainbow Double Pom-Pom Hat de Cassandra May. Donc lui, c'est un bonnet classique, mais l'arc-en-ciel, il est juste sur le dessus. Il est sorti en février 2022. Il se tricote en Aran. C'est un patron en anglais. Il est à 6,34 € et il a été tricoté une fois. Il est trop mimi pourtant avec ses petits pompons à chaque bout de arc-en-ciel. Trop mignon. Nous avons Steven West qui a fait un pull Rainbow Ring Sweater, donc de Steven West, qui est sorti en mai 2023. Il se tricote en fingering, donc c'est une succession de couleurs de l'arc-en-ciel. Il est trop beau. Et c'est un patron en anglais. Il coûte 8,40 € et il a été tricoté 44 fois. Bravo, monsieur Steven West. Même Steven West aime les arcs-en-ciel. Il n'y a pas que les licornes. Les chaussettes Rainbow Fade Shorty Socks. Donc pareil, une petite paire de chaussettes arc-en-ciel de Shelly Diaz qui sont sorties en juin 2022, qui sont en fingering, un patron en anglais gratuit et qui a été tricoté 24 fois. Alors celui-là, je l'ai vu, il m'a fait surtout penser à, faut que je lui envoie d'ailleurs, à Pauline de Bulbe Bizarre. Je sais pas, je la vois super bien là-dedans. Je vais lui envoyer le lien parce que je suis sûre que ça lui plairait. Enfin, je pense, on verra, je vous dirai. Rainbow Shrug de Earth Yarns, qui est un patron d'octobre 2017, qui se tricote en worsted. Voilà, donc c'est plein de mélanges de couleurs. Donc elle l'a appelé Rainbow. Oui et non, c'est pas forcément les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en tout cas c'est très coloré, un patron en anglais à 4,61 € et il coûte 44. Qu'il coûte 4,61 € et il a été tricoté 44 fois. Il est trop mignon, je la vois bien là-dedans. J'ai trouvé ça, alors là, parce que je suis en train de me pencher sur les petits trucs d'été, et j'ai trouvé ça très sympa, le Linned Loop Top de Overloops, qui est sorti en juin 2023. C'est un petit débardeur, je suis en train de regarder plein de petits débardeurs comme ça, pour l'été, qui peuvent se tricoter en 1 ou 2 écheveaux pour ma taille, parce que vu ma taille, je fais pas ça en 1 écheveau. Hein. Celui-là, il est pas mal, et il se tricote en live fingering, c'est un patron français-anglais, il coûte 6,99 €. Et il y a 33 projets. J'aime bien sa forme. De toute façon, je referai une sélection de patrons avec tous les petits débardeurs, je pense. Ah, vous entendez, Auréo? Mon fils est parti se coucher et il a fermé la porte parce que sa chérie est allergique et tout ça. Donc, je vous en passe. Et du coup, il est derrière la porte et il miaule de ouf. Ouvre-moi! Ouvre-moi! Oui, oui, je te vois, Auréo. Auréo! Auréo! Bah oui. Bah oui, il veut pas. Il vient m'expliquer. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il veut pas. Voilà. Donc, oui, bah oui, je sais bien, il veut pas t'ouvrir. Le Renaissance, là on n'est plus dans les arcs-en-ciel, hein, le Renaissance Sweater de Eleanor Mortensen, donc je suis en train de faire le Lauriane Sweater qui est super joli, et là pareil c'est un jacquard mais de toute beauté, qui est sorti là en février, il est en fingering, il est un patron français-anglais, il coûte 6,60 € et il y a 50 projets, donc c'est un pull en manche 3/4, il est très joli, le jacquard est vraiment super fin, il est vraiment très beau. Je crois que... Oh non, j'en ai d'autres. Je ne vais pas tout vous dire. Oh, je vous dis celui-là, il est beau aussi. Le Pilar Pullover de Claire Jackson, qui est sorti en février. C'est un patron en worsted. Et j'aime bien, ce que j'aime bien, c'est qu'il est découpé sur le côté. Il est long, mais en même temps, il est découpé. Et j'aime beaucoup les pulls
de ce type-là qui sont qui se terminent par des grandes côtes de 2 ou je sais pas 3-2, je ne sais pas, j'ai pas vu de près. Mais en tout cas, ça fait des grandes côtes, je trouve ça vraiment très sympa. Si t'as pas trop en anglais, il coûte 8,71 € et il y a 36 projets dessus. Celui-là, puis après c'est tout, parce que l'autre c'est un débardeur et je vais vous faire un truc spécial débardeur, je pense, la semaine prochaine. Donc, celui-là, c'est le Hot Dish Cardigan de Lindsay Fowler. C'est un patron qui est sorti en novembre 2022, donc c'est un gilet, ce qui m'a plu. Le gilet en lui-même, il n'est pas extra, ce qui m'a plu, c'est la laine dans laquelle il est tricoté en tweed, je trouve ça super joli. En tweed avec les petites rayures sur les manches, je trouve ça super beau. Donc il se tricote en DK. C'est un patron en anglais, il coûte 9,23 € et il y a 56 projets dessus. Voilà. Et le petit dernier, je vous ferai la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une petite sélection de patrons, rien que de petits débardeurs ou de tops, parce qu'on va arriver dans l'été. Et mine de rien, si on veut les mettre, on sait jamais, peut-être il va faire 40 degrés la semaine prochaine. Le temps est tellement bizarre qu'il faut qu'ils soient prêts, les débardeurs. Voilà. Donc voilà, je clôture le vlog de cette semaine. Je vous remercie encore pour vos messages, vos petits mots en privé, vos mots en pas privé, vos commentaires et tout. C'est vraiment adorable de votre part. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec plus beaucoup d'encours. J'ai la tête en ébullition parce que du coup, à part la couverture de Neliana que je dois faire, je dois finir avant juillet, donc je suis large. Le Lorien Sweater qui avance pas mal du coup parce qu'il est tout seul. Et le design que j'espère lui clôturer rapidement comme ça. Je le mets en test, et ben je suis en ébullition parce que je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Donc logiquement dans ma liste, je suis censée faire la lift unique, ça. Ou dans ma liste à la suite, je crois que c'était ça, je me rappelle plus. Je vous le mets. Mais après je sais pas, parce que j'ai envie de tricoter en même temps. J'ai des écheveaux d'été, enfin j'ai plein de choses, je ne sais pas encore quoi choisir. Je ne sais pas. Bon, bref. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end. Et je vous aime très fort et je vous embrasse. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.